Cette petite vidéo pour vous présenter le Sony ZV-1 qui est annoncé aujourd'hui. C'est un compact qui ouvre une nouvelle gamme chez Sony, dans la même veine que les RX100, puisqu'on retrouve d'ailleurs une base de RX105 avec un objectif équivalent 24-70 à ouverture f1.8, f2.8, un capteur de 1 pouce de 20,1 millions de pixels. Mais Sony a décidé d'ouvrir une nouvelle gamme puisque ce boîtier se destine beaucoup plus à de la vidéo, avec une cible très vlogueur et même vlogueur assez grand public. Les premiers points qu'on remarque sur cet appareil, c'est l'ergonomie. Il y a une petite poignée, un petit grip qui est plus marqué que sur les RX100 où c'est des boîtiers sans protubérance qui tiennent un peu moins en main. Et on a cet écran qui s'ouvre sur le côté, ce qui fait que c'est aussi assez pratique pour faire des prises à main levée et l'écran sur lequel on se voit. L'autre point essentiel d'amélioration, c'est la prise de son sur cet appareil, avec un micro qui est déjà beaucoup plus gros que sur les autres gammes, et un petit accessoire, puisqu'il y a quand même une petite griffe qui va permettre de mettre un micro additionnel, mais surtout avec le boîtier, Sony fournit un accessoire, une petite bonnette qu'on va venir clipser sur la griffe et qui se place devant le micro pour pouvoir atténuer le bruit du vent. Là, cet enregistrement, pour l'instant, on le fait avec la bonnette. Et on va retirer la bonnette pour pouvoir enregistrer dans les mêmes conditions et voir la différence de son. Là, on vient d'enlever la bonnette pour pouvoir voir cette prise de son sans le petit accessoire devant le micro, et donc on a juste l'enregistrement avec le micro intégré au boîtier. Et on voit avec ce léger petit vent, on va écouter. En vidéo, l'appareil permet de filmer en 4K à 25 images secondes. On a aussi un mode Full HD qui lui permet de monter jusqu'à 100 images secondes, et un mode HFR, donc une spécificité de Sony, qui lui va nous permettre d'arriver jusqu'à 1000 images secondes sur une capture qui va être très courte, mais de pouvoir créer des ralentis extrêmement prononcés. Puis vous voyez la stabilisation, donc je suis en train de marcher dans les bois, je monte, je descends. La stabilisation elle est relativement efficace. J'ai le suivi sur l'œil qui s'active bien, je vois bien la détection de mon œil. Alors après, à voir quand je regarderai les images si elle est efficace. On peut voir aussi là, en passant de l'ombre à la lumière en permanence, la mesure d'exposition et l'adaptation de la mesure d'exposition. Et l'autre spécificité de cet appareil, qui est conçu pour plutôt du grand public, donc des gens qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le réglage de l'ouverture associé au temps de pause en enregistrement vidéo, on a un petit bouton sur le dessus qui va permettre de basculer entre un arrière-plan net et un arrière-plan flou. Donc ce bouton il va prendre le pas sur le réglage, même si on est en mode manuel ou en mode semi-automatique, pour fermer le diaph ou ouvrir le diaph. Donc là on est en train de filmer avec le mode arrière-plan flou, et si on active, là on va voir l'arrière-plan qui va devenir net, et moi visuellement je vois le diaph se fermer dans l'objectif. Donc là on peut revenir arrière-plan flou, voilà, et de nouveau arrière-plan net. Je remets l'arrière-plan net, je remets l'arrière-plan flou, et je remets l'arrière-plan net, voilà.